Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ici une demande de prière. Le frère Maranatha, il voyage demain pour le Congo. Il demande à ce que nous prions pour lui. Et vous avez les salutations également de frère Jacques Litou de Louvain-la-Neuve. Au nom de Jésus-Christ, vous avez les salutations de notre sœur Maman Godet. Elle m'a dit de vous dire qu'elle vous aime. Nous l'aimons aussi. Elle aurait bien voulu venir, mais je crois que la personne avec laquelle elle était venue pour des raisons de santé. La personne qui devait l'amener à l'Assemblée n'étant pas là. Bon. Vous avez aussi les salutations de ma femme depuis Kinshasa. Dieu a pourvu que ça se passe. C'était dur, mais il est celui qui nous soutient. Que Dieu vous bénisse tous pour toutes choses. Bien. J'oublie toujours de vous apporter les dates de la prochaine Sainte Seine. Mais il faut dire ces jours-ci, j'ai la tête un peu ailleurs. J'apporterai ça, Dieu voulant. Nous allons prier. Et nous prierons pour Maranatha. Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que nous savons qu'en c'est en son nom, tu nous l'accordes. Aussi, nous venons à toi te demander de nous élever dans les lieux célestes, que nous puissions tirer profit de toutes les bénédictions spirituelles qui s'y trouvent. Que ta grâce nous environne. Nous sommes conscients que tout ce que nous recevons de toi, ce sont des faveurs que tu nous fais. Parce que nous n'avons qu'un mérite de nous approcher de toi. Et ce que nous te demandons, tu nous le donnes tout simplement à cause de ta bonté. Et nous t'en sommes reconnaissants. Aussi, nous voulons remettre le frère Maranatha entre tes mains, ainsi avec tous ceux qui va voyager, avec lesquels il va voyager. Nous ne savons pas s'il va seul, mais que tu sois avec lui pendant son voyage et pendant son séjour. Et si tu tardes à venir, qu'il puisse retrouver son poste où nous pouvons chanter encore tes louanges avec lui. Bénis-le, Seigneur, bénis son voyage, bénis sa famille, bénis sa maison. Et sois également avec nous. Père Céleste, nous te demandons de bien vouloir ouvrir ta parole pour nous ce matin. Que tu nous inspires, que le Saint-Esprit vienne, lui qui a inspiré cette parole, que lui-même vienne nous l'interpréter, soit quand nous la prêchons, soit quand nous l'écoutons. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés. Nos péchés sont nombreux et nous comptons tout simplement sur ta miséricorde et ta grâce. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Seigneur bénisse. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau,
créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette sainteté, seule la vérité la produit. Colossiens chapitre 3. Verset 9. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu la semaine passée que l'homme intérieur a besoin d'être renouvelé. C'est de lui que viennent les œuvres dont nous devons nous dépouiller. Et l'homme intérieur, en lui-même, naturellement, il est mauvais. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ça doit bien être ancré en nous. Que tel que nous sommes venus dans le monde, notre personne intérieure, c'est une mauvaise personne. Ne vous vantez jamais de cette personne. C'est à cause de cette personne-là que Jésus est mort. Pourquoi? Parce que, l'apôtre, d'abord, nous arriverons au pourquoi. Mais par exemple, l'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, nous dit ceci en Colossiens 9, 3, 9, pardon, mais on l'a lu, hein. D'abord dans Colossiens 8, il dit « Renoncez à toutes ces choses, à la colère. » Vous êtes d'accord avec moi que la colère vient de l'intérieur. Ça va? Renoncez à la colère, à l'animosité. Encore quelque chose qui vient de l'intérieur. À la méchanceté. Vous pouvez voir quelqu'un en apparence très bien, mais on vous dit, ce monsieur est méchant. Ou bien cette dame, cette femme est méchante. Renoncez à la calomnie. Renoncez aux paroles équivoques qui pourraient sortir, donc ça vient de l'intérieur, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Aux Éphésiens, il dit renoncez au mensonge. Au verset 25, nous avons lu. Au verset 22, il dit renoncez aux convoitises trompeuses. Il y a une convoitise, d'ailleurs, que Jésus appelle adultère. N'est-ce pas? Matthieu 5, 28. Et nous voyons que cette convoitise vient aussi de l'intérieur. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, à l'intérieur. Donc, il peut arriver à l'homme intérieur de pécher. Dans Matthieu 15, il tape sur le clou. Verset 16, et Jésus dit, les apôtres ont demandé l'explication d'une parabole qu'il venait de dire. Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce cœur, ce n'est pas le cœur anatomique. Ce cœur, c'est l'homme intérieur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà pourquoi vous êtes souillés, je suis souillé, à cause de ces choses-là. Elles ne se voient pas comme ça, mais elles viennent de l'intérieur, elles sont dans l'intérieur. Ça vient donc du cœur. C'est pourquoi il y a nécessité que cet homme intérieur soit changé, soit renouvelé, ça veut dire devienne nouveau. L'homme nouveau intérieur, parce que si vous êtes né de nouveau, votre apparence ne change pas, votre apparence extérieure. Ça va. Votre intérieur change. Et l'homme nouveau, de toute façon, tout comme l'homme ancien, l'homme qui était là avant, ils sont vêtus. L'homme nouveau doit être vêtu, l'homme ancien aussi est vêtu. Ils sont tous les deux, le nouveau et l'ancien, vêtus, habillés, sont vêtus d'œuvres. Ça va? L'homme nouveau a ses œuvres, est vêtu par ses œuvres, l'homme ancien par les siennes. D'accord? Soit ses œuvres, soit des vertus, soit des vices, soit, je ne sais pas, en tout cas, des traits de caractère. C'est ça qui fait devant Dieu leur habillement. L'homme nouveau, nous l'avons vu la semaine passée, il doit être revêtu, grosso modo, disons ça comme cela en général, du Saint-Esprit. Ou bien, si vous voulez, selon Galates, il doit être renouvelé, il doit être revêtu de Jésus-Christ. Dans Luc 24, 49, Jésus dit ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est un vêtement. D'accord? Et les qualités de cette puissance d'en haut nous sont données dans Galates 5. Nous avons lu cela. Ça va? Quand vous décrivez un homme intérieur, souvent vous le décrivez par son caractère. Vous allez dire, cet homme est généreux, ou cette femme est généreuse. Ça ne se voit pas extérieurement, mais intérieurement, il est comme ça. Cet homme
cette femme est compatissant, c'est-à-dire il sait souffrir avec les autres. Il est gentil, ça ne se voit pas extérieurement, mais c'est intérieurement, quand vous connaissez la personne. Alors, quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit, ce qui ressort de cette personne, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Que dans les deuils, dans les joies, dans les moments difficiles, il a la joie de Dieu. La joie de Dieu n'est pas la joie du monde. Hein. Il y a la paix. Il est en paix. Quoi qu'il lui arrive. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les qualités d'un homme nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est comme ça. Ça va? On se comprend? Quelqu'un qui est né de nouveau, avant, il était colérique, maintenant, il ne l'est plus. Avant, il était médisant, maintenant, il ne l'est plus. C'est une nouvelle personne. Vous-même, vous allez en témoigner, vous allez dire, il a changé. Maintenant, s'il a changé, il n'a pas changé de lui-même. S'il est né de nouveau, personne ne naît de lui-même. Il doit naître de quelqu'un. Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qu'il dit à Nicodème. Ça va? Alors, l'homme ancien, il est aussi revêtu, était en tout cas revêtu d'œuvres de la chair. Dans Galates 5, il nous est dit, au verset 19, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Il y a des choses que vous pouvez voir extérieurement, hein? Mais les rivalités, les querelles, les jalousies, ça c'est quelque chose qui se cache très bien souvent chez les gens. Ça va? Quelqu'un qui était bien avec vous avant, vous réussissez quelque chose dans la vie, vous voyez son attitude changer envers vous. À cause de quoi? À cause de la jalousie. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, la liste est longue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. L'ivrognerie, c'est quoi? C'est votre cerveau vous dit, vous montre que vous avez dépassé la limite, mais l'homme intérieur demande encore, malgré que vous ne tenez pas debout, il demande encore à en boire. C'est un démon. Quelqu'un qui fume, il dit que c'est pour se calmer qu'il fume. Le médecin lui dit, arrêtez ça, sinon il vous reste très peu de temps à vivre. Il veut bien arrêter, mais il n'arrive pas à arrêter parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, n'est-ce pas, qui veut absolument cette dose de nicotine. Comme dit frère Jacques, il dit, le jour où vous prenez Marlboro, vous croyez que vous prenez seulement une cigarette, mais quand on vous demande d'arrêter Marlboro, vous constaterez que Marlboro, c'est quelqu'un. Ça va? L'ivrognerie, donc. On
j'en suis. Les excès de table, hein, l'estomac vous dit assez, mais vous continuez. C'est un démon. Il y a ces compétitions comme cela dans le monde, stupides, où il faut ingurgiter. Donc le gagnant, c'est celui qui aura ingurgité le plus grand nombre d'hamburgers ou de saucisses en un certain temps. J'en ai déjà vu une vidéo où, pendant le concours, il y en a un qui est mort avec ça. C'est stupide ce genre de... Et c'est pas du sport, ça. C'est une activité démoniaque. Les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Un ivrogne, vous allez dire aux gens, si vous connaissez la personne, vous allez dire, celui-là c'est un ivrogne. Quelqu'un d'autre peut ne pas le savoir. S'il est dans un moment où il n'a pas encore bu, quelqu'un d'autre peut ne pas le savoir. Et vous connaissez la personne, vous savez comment il est à l'intérieur. Alors, les textes que nous avons lus, Éphésiens 4 et Colossiens 3, ils nous demandent de nous dépouiller de ces œuvres-là. On se dépouille comment? Si vous avez fait attention, dans Éphésiens 4 que nous avons lu, au verset 21, il nous est dit comment. Comment savoir, comment se dépouiller. Donc, verset 21, si du moins vous avez entendu Christ, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, en Christ, que vous avez été instruits. Dites amen à ça. Instruits à vous dépouiller. Être instruit, ça veut dire être enseigné. Ça va? Donc c'est en Christ qu'on apprend comment se dépouiller des œuvres de la chair. C'est en Christ qu'on apprend comment se dépouiller de ces traits de caractère qui sont les nôtres. L'instruction vient dans Christ. Et comment est-on en Christ? Par un seul esprit, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est le corps de Christ. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et l'esprit, comme Jésus dit dans Jean 14, l'esprit nous enseigne toutes choses. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et on vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien. Il m'a été envoyé une vidéo où quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, je ne sais plus comment. C'est un prédicateur. Et il est venu et il a commencé à dire tout un tas de choses que Dieu lui a dit, que toutes celles qui portent des perruques, des mèches, qui se colorent les ongles, qui se maquillent, qui font toutes ces choses n'iront pas au ciel, seront perdues. Toutes celles qui font toutes ces choses-là, ça m'a été envoyé.
Ça m'étonne quand même que Dieu descende pour cela, dans la mesure où il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit qui nous enseigne. Quand vous portez quelque chose qui attriste Dieu, le Saint-Esprit s'attriste au-dedans de vous. Ça va? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Éphésiens 4. Quand on vous dit de vous dépouiller de la colère, Éphésiens 4. Je ne dis pas que c'est faux, ce n'est pas ce que je dis. Moi, ce que je sais qu'il y a un Saint-Esprit. Quand vous vous comportez mal, il y a un Saint-Esprit pour pouvoir intervenir. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Cette histoire, comme c'est ce qui s'est passé chez les Galates, où les gens viennent, non, il faut être circoncis, il ne faut pas être circoncis. Tout ça, c'est la loi. C'était enseigné par Moïse. Ce n'était pas enseigné par le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais de toute façon, nous avons vu cela la fois passée, nous avons tous une conscience. Notre conscience nous montre que c'est bon ou c'est mauvais. Si nous sommes mal mis et que notre conscience ne nous dit rien, il y a un problème. Il ne faut pas, ce n'est pas nécessaire que Dieu descende pour venir vous dire ça, ou qu'il vous fasse monter comme Jean dans l'Apocalypse pour vous dire, va dire, non, il y a un Saint-Esprit pour nous conduire. Et Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si je voulais dire quelque chose. Ah oui, dans Éphésiens 4, pour vous montrer cela, verset 30, il est dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit s'attriste de certaines choses qui sont en nous. Et quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit doit comprendre que le Saint-Esprit est triste au-dedans de lui. Dites amen à ça. C'est très important. Si vous n'avez pas ce contact-là avec Dieu, c'est chercher le contact. Le contact avec le pasteur ou avec le prédicateur ne suffit pas. Ce n'est pas ça que Dieu voulait faire. Dieu ne veut pas mettre le contact entre vous et le pasteur. Non, c'est entre vous et lui. Le pasteur n'est qu'un instrument par lequel Dieu vous enseigne ces choses, comment entrer en contact avec lui. Ça va? Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, il vous cite les choses qui attristent le Saint-Esprit, que toute amertume, dites amen à ça, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Sinon, le Saint-Esprit est triste. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Maintenant, nous constatons donc que l'homme nouveau, il n'y a pas d'homme nouveau sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est une naissance d'eau et d'esprit. Ça va? Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de justice. Dites amen à ça. Ésaïe 11.
Si c'est un esprit de justice, il vous fera faire des œuvres de justice. Si c'est un esprit de sagesse, il vous rendra sage. Yes. C'est comme ça que les vierges sages étaient sages. Parce qu'elles avaient de l'huile en abondance, remplie du Saint-Esprit. Ésaïe 11. Verset 2. Verset 1. On peut commencer par 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Il vous donnera la sagesse. Il vous donnera l'intelligence. L'homme intelligent, c'est celui qui connaît Dieu. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Vous savez, avec un esprit de connaissance, il peut m'arriver de prêcher si je connais des choses. Mais ce n'est pas un ministère. Les ministères sont bien écrits dans Éphésiens 4. Ça va? Ce n'est pas parce que je prêche, j'ai un esprit de connaissance que Dieu m'a donné que j'ai nécessairement un appel au ministère. C'est très important. Parce que, comme dit Frère Branham, il est important d'avoir été appelé. Maintenant, avec la connaissance, on peut avoir des tâches dans une assemblée locale. On peut avoir des tâches dans l'assemblée locale, travaillant pour Dieu, pour l'édification commune. Mais le don de la connaissance, ça existe. Hein? Vous savez ça? Ça fait partie des dons de l'esprit. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur. La crainte, c'est obéir à sa parole. Parce que Dieu, la première chose qu'il nous dit toujours, s'il nous visite, il nous dit, n'ayez pas peur. Ça va? Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Le fait juste d'avoir entendu, et puis vous apportez la sentence. Mais il jugera les pauvres avec équité, égalité. Ça va? C'est-à-dire, la manière dont il jugera le riche, c'est ainsi qu'il jugera le pauvre. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alors, la justice sera la ceinture de ses flancs. Ça va? Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc, l'Esprit va vous faire faire les œuvres justes, d'où les œuvres justes des saints. Ça va? C'est là que je voulais en arriver. Et les œuvres justes des saints, nous avons vu, c'est le fin lin. Alors, pour les noces de l'agneau, l'épouse était vêtue de ses œuvres justes de l'agneau. Ça veut dire, ce sont des hommes et des femmes nés de nouveau, ceux qui constituent l'épouse. Apocalypse 19. Versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Qui s'est préparée? L'épouse.
Ça va? Et elle s'est fait coudre. Non. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il lui a été donné. Et dans Isaïe 61, verset 10, il est dit que l'Éternel l'a revêtu de vêtements de justice. Ça va? De vêtements de justice, Isaïe 61. Verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Donc, c'est Dieu qui revêt les gens. Dans d'autres traductions, il est dit, il m'a couvert du manteau de la justice. Dans Darby particulièrement. Maintenant, ça signifie ceci aussi. Enfin, ça signifie, nous entrons dans le sujet. Il ne suffit pas, lorsque le Seigneur viendra, lorsque l'époux viendra, il ne suffit pas d'être vierge. Paul a dit, je vous ai fiancé comme une vierge pure. Il ne faut pas en rester là. Il ne suffit pas d'être vierge. Je suis vierge, donc j'irai aux noces. Il ne suffit pas d'être vierge pour entrer dans la salle des noces. Nous sommes d'accord? Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Qui rend sage? L'esprit de sagesse. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Ce sont les prédications que vous entendez maintenant. Lorsque on voit des signes s'accomplir, le Saint-Esprit prêche, vous dit, vous voyez, c'est l'époux qui vient. Ça va? Préparez-vous. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans les magasins. Il y en a un jour qui a essayé d'acheter ça chez Paul. Il a été maudit. Ça va? Ça ne se vend pas. C'est Dieu qui donne. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, ce sera le titre, celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, celles qui étaient prêtes, seulement celles qui étaient prêtes. Ça va? Il ne s'agit pas d'autre chose, il s'agit des vierges. Des vierges qui étaient prêtes. Ça va? Mon fiston ici, il a
des noces programmées pour bientôt. Il reste combien de jours? Ouais, il le sait. Bien. Il a des noces programmées avec ma fille. Là. Maintenant, on les voit là, bien assis, bien assises. Vous en faites pas. En dehors des cultes, ils sont agités. Ça va? Hein? Ça t'est arrivé il n'y a pas longtemps, toi. OK? Agité pas de mauvaise manière, hein? C'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que on va, et même les proches, on va chez les tailleurs, on va dans tel magasin, on va se confectionner, d'autres préfèrent se confectionner des habits, n'est-ce pas, pour ce jour-là. Ils veulent pas du prêt-à-porter, ils veulent du sur-mesure. Alors, ce sur-mesure-là, le jour des noces, ce sur-mesure doit être prêt. J'ai déjà entendu parler de personnes, surtout les sœurs, les femmes, qui restent chez le tailleur ou chez la tailleuse des heures et des heures et des heures, parce que le mariage, c'est dans 2 jours, n'est-ce pas? Et vous savez, les tailleurs ont ceci de particulier. Dès que vous leur tournez le dos, allez, ils prennent... Chacun vient toujours avec son vêtement, c'est pressé. Donc, on oublie le vôtre. Ce qui fait pour l'obliger à s'occuper de votre vêtement, vous y restez jusqu'à ce qu'elle est terminée. Pourquoi? Parce que ce vêtement-là doit être prêt le jour des noces. S'il n'est pas prêt le jour des noces, vous voyez les gens pleurer. Hein? Parce que le vêtement des noces n'est pas prêt. Maintenant, l'épouse de Jésus-Christ n'a pas cette tâche-là à aller chez le tailleur pour qu'il lui confectionne des habits. Ça signifie que les habits de noces de l'agneau, les habits là, ils sont déjà prêts. Mais, selon Matthieu 25, ce sont les vierges qui doivent être prêtes. Ouais. Et pas les habits. Les habits, ils sont déjà prêts. Comment ça? Dieu les a préparés d'avance. N'oubliez pas, les habits, ce sont les œuvres. Hein? Éphésiens, chapitre 2. Comme c'est Dieu qui confectionne cet habit-là, c'est déjà prêt depuis longtemps. Verset 10, on dira que ça, l'heure avance. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Dites amen à ça. Que Dieu a préparé d'avance. C'est déjà fait. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, les œuvres que vous faites là aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a décidé que vous les pratiquiez, les bonnes œuvres. Dieu a déjà décidé ça bien longtemps à l'avance. Que, normalement, vous êtes destinés à l'amour, à la joie, à la paix, à la fidélité, à la bienveillance, à la maîtrise de soi, toutes ces choses-là. Donc, ces habits-là sont prêts. Amen. Alors maintenant, si vous sombrez dans les excès de table, amen. Qu'est-ce qui se passe si vous sombrez dans les excès de table? Vous grossissez, n'est-ce pas? Et si vous grossissez, votre habit, vous risquez d'être à l'étroit dans l'habit.
Alors, le tailleur, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est l'habit, si c'est trop long, écoutez, je vais enlever 2 cm. Ça, c'est l'habit. Mais l'habit, il est bien fait, il est parfait. Maintenant, vous essayez d'entrer dans l'habit, vous n'y arrivez pas. Dieu dit, je dois enlever le surplus. Ce surplus-là, c'est quoi? Quand quelqu'un est en colère, ouais, il gonfle, n'est-ce pas? Je dois lui enlever la colère. Parce que en colère, il ne s'est pas entré dans cet habit-là. Je dois lui enlever telle chose, parce qu'avec cette chose, il ne s'est pas entré dans cet habit-là. Les robes sont prêtes depuis longtemps. Quand Dieu fait une promesse, Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Toujours. Parfois même, ça va vous étonner, en avance. Quand il a parlé avec Abraham, il dit à Abraham, tes descendants seront asservis dans un pays étranger. Ils y resteront 400 ans. C'est dans Genèse 15. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ça va? Vous savez que quand ils sont sortis de l'Égypte, Exode 12, c'est avec un retard de 30 ans, sur base de ce que Dieu leur a dit. Exode 12. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Donc, il y a un retard sur la prophétie de 30 ans. Ça va? Dieu ne peut pas se tromper. Moïse, quand il a vu ses frères, Moïse, comme on l'a dit, Moïse a renoncé au trésor de l'Égypte. N'est-ce pas? Moïse, Pharaon lui a proposé, ou je ne sais pas si sa mère adoptive, la fille de Pharaon, était encore vivante, lui a peut-être proposé plein de choses en Égypte, des postes, des richesses, que sais-je moi. Hein? Donc, Hébreux 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Si vous avez les yeux fixés sur ce que Dieu vous promet de vous donner à la fin, tout ce que le monde vous proposera, vous refuserez cela si c'est un frein à ce que vous y arriviez. Parce que Satan, il dit bien au Seigneur, dans Luc 4, Matthieu 4, il dit, tout ça est à moi. Donc, tous les chefs d'État que vous voyez sont sous l'emprise de Satan. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand Dieu parle dans Isaïe 28, quand Dieu parle, ou même il y a Isaïe et puis dans Ézéchiel 14, je crois, ou l'inverse, un des deux, où il dit ceci. Il parle à Satan directement, quand il dit tu étais un chérubin protecteur, mais il dit, fils de l'homme, prononce la parole contre le prince de Tyr. Donc ce prince de Tyr étant le chef de la principauté, n'est-ce pas? Il est conduit par Satan. Il peut être bon, il peut être débonnaire comme Philippe ici.
Il a l'air toujours très bon, celui-là. Mais, Philippe lui-même ici, il est prisonnier. Il y a des choses, de par son poste, que le monde belge lui impose de faire ou de ne pas faire. Pour qu'il puisse rester roi, il y a des choses, il y a des lignes qu'il ne peut pas traverser. Ou il y a des choses qu'il doit faire. Parfois même, on t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas faire. Hein? Pour les anciens, vous vous rappelez de l'épisode avec le roi Baudouin, quand on a voulu l'obliger à signer l'ordonnance favorisant, rendant légale comment ils appellent ça, l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Le roi Baudouin, sa conscience lui a parlé. La conscience, c'est un sens de l'esprit. Il a regardé, il a refusé de signer. Et pourtant, constitutionnellement, il était obligé de signer. Il n'a rien à dire. Il n'avait rien à dire. Mais sa conscience a été plus forte. Il a refusé de signer. Ils ont dû trouver une tournure pour signer leur loi. On a rendu le roi fou pendant 24 heures. Il est dans l'impossibilité de régner pendant 24 heures. Comme ça, leur loi est passée. Sans la signature du roi. Ah. Si c'était Philippe, si Philippe aurait signé. Et il est trop gentil, lui. Ouais. Mais Baudouin avait refusé. C'est vous dire que c'est Satan qui tire les rênes. Cette IVG-là, cette interruption volontaire de grossesse, c'est une idée de Satan. Et Satan vous oblige à signer ça. Et Moïse, étant là, en Égypte, Moïse refuse. Il dit, je refuse de suivre. Ouais. Si vous vous souvenez du général syrien, celui qui est le lépreux, après avoir été guéri de sa lèpre, il dit à Élisée, il dit, écoute, je reconnais que ton Dieu est Dieu. Mais mon chef là-bas, il a ses dieux. Je serai obligé de le suivre. Amen. Il dit, je serai obligé de le suivre. Il ne faut pas m'en vouloir. Je dois garder mon poste. Je serai obligé de le suivre. Et Élisée lui dit, va en paix. Toi, tu n'es pas concerné. Mais un enfant de Dieu, il tient position pour Dieu. Comme l'aveugle-né. On a essayé de lui faire dire des choses. Il dit, non, non. Cet homme-là, il m'a guéri de mes yeux. Il m'a rendu la vue. Je suis aveugle-né de naissance. Aveugle-né. Jamais je ne le réunirai. Cet homme-là n'est pas de Dieu. Il dit, c'est étonnant que vous ne le connaissiez pas. Satan ne peut pas faire ces choses-là. Alors, Moïse refuse ce que Pharaon lui propose, ce que le monde lui propose. Il préfère aller chez les siens. Or, Moïse était justement l'instrument que Dieu avait choisi pour sortir, pour accomplir sa promesse de sortir les enfants d'Israël pour les ramener sur la terre qu'il avait promise à Abraham. Alors, quand Moïse est parti chez ses frères, Étienne nous dit qu'il avait 40 ans. Actes, chapitre 7. Donc, c'était un homme accompli. Ce n'était plus un enfant. Ce n'était pas un enfant de 11 ans. C'était un homme accompli, n'est-ce pas? Capable, en tout cas en âge, de faire ce que Dieu voulait faire avec lui. OK? Donc, avec l'instrument, Dieu était prêt. Il avait 40 ans, verset 23, acte 7,
23, il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Vous voyez? Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes, j'aime ça. Il faudrait que je prêche un jour là-dessus. Mais homme, dit-il, vous êtes frères. C'est fou, ce qu'on doit toujours exhorter les gens, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et il y en a qui ont difficile à assimiler ça. Mais non, c'est ton frère dans la chair. Est-ce qu'on a difficile à reconnaître son frère dans la chair? On vous dit ça, tiens, c'est qui là? Mais c'est mon frère. C'est mon grand frère ou c'est mon petit frère? Hein? C'est qui ce jeune homme qui s'agite là? C'est ton petit frère. Oui, il le reconnaît. Quelqu'un t'a dit ça, on te dit, je viens de te dire que c'est ton petit frère. Non, tu le sais, tu le sais. Depuis longtemps. Mais maintenant, entre hommes et femmes nés de nouveau, nous avons tous un même Père céleste. Amen. On vous dit, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Vous voyez ce qui a retardé? Vous voyez ce qui a retardé la promesse? Moïse pensait que c'était le moment. Frère Branham dit, Dieu était prêt, ce sont les Israélites qui n'étaient pas prêts. Ouais. C'est Israël qui n'était pas prêt. Et ça leur a coûté 40 ans. Disons, ils auraient pu avoir 10 ans d'avance. 10 ans de moins de souffrance de la part de ce Dieu bon. Tout comme vous, ce matin, ces souffrances que vous avez dans ce monde. Il y a peut-être longtemps que ces souffrances n'auraient dû ne plus être là. Parce que Dieu, il est prêt. Nous sommes là toujours, nous sommes vraiment à la fin. Il y a la voiture autonome, il y a les tremblements de terre. Vous avez vu le tremblement de terre en Turquie? Nous sommes vraiment à la fin. Mais le problème est ceci, est-ce que tu es prêt? C'est bien de s'enflammer que nous sommes à la fin, c'est vrai. Puisque Étienne dit un peu plus haut, il dit, le temps où devait s'accomplir la promesse approchait. Ce temps-là approchait. Il dit, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Donc, ces petites histoires-là entre nous, c'est ça qui retarde. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussant en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Le Saint-Esprit vous dit, vous êtes frères, vous repoussez le Saint-Esprit. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite, il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, donc, 40 ans plus tard, si on revient dans Exode, ça fait 430 ans depuis Abraham. Ça signifie que 430 moins 40, selon le verset 23, Dieu était prêt 390 ans après qu'il ait fait la promesse. Je vous l'ai souvent dit, frère Branham dit, peut-être, se basant sur ça, ça ne vient pas de moi, il dit peut-être que déjà du temps du frère Branham, il dit peut-être que l'enlèvement aurait déjà dû avoir lieu depuis longtemps. Mais à cause de nos petites histoires,
l'enlèvement est retardé. Pierre dit, c'est Dieu qui use de patience. Quand on se moque, où est la promesse de son avènement? Pierre nous dit que Dieu use de patience. Donc, l'enlèvement aurait déjà pu avoir lieu depuis très longtemps. Il n'a pas eu lieu. Mais je vous dis, vos robes de fin lin, là, elles sont prêtes. C'est nous qui avons encore des choses, soit qu'il faut ajouter, des manques, soit des choses en trop, qui ne devraient pas y aller. Entrer dans l'habit en question. Ça va? Être prêt signifie pouvoir entrer dans cet habit-là. Cet habit-là, c'est quoi? Nous savons. C'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est les qualités de l'esprit et tout ça. Seulement, avant d'être vêtu, avant que Dieu ne revête l'épouse, avant que l'épouse ne soit revêtue, il y a nécessité, avant que le sacrificateur, Aaron et ses fils, ne soient revêtus du fin lin, il y a nécessité qu'ils soient d'abord lavés. Pas les robes, Les robes ne doivent pas être lavées. Je sais qu'il y a un cantique, on chante, ton vêtement est-il pur, blanc et serein. Oui, le vêtement est pur, il est blanc, Dieu l'a fait. On n'a pas à le laver. Mais la question est bien posée. Es-tu lavé, toi, dans le sang de l'agneau? Il s'agit donc du lavage des sacrificateurs. Avant qu'ils n'exercent leur sacerdoce, ils devaient être lavés. Avant d'être vêtus de fin lin, ils devaient être lavés. Ils ne pouvaient pas entrer dans ce fin lin sale. Yes. Exode 29. Et n'oubliez pas, Dieu traitera avec chacun selon ses œuvres. Verset 4, Exode 29. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. C'est là où il y avait le jugement. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Si vous regardez, l'éphod aussi était fait de fin lin, le pectoral était fait de pierreries, mais bon, avant d'être vêtu de tout ça, il faut être lavé. Paul en parle, n'est-ce pas, dans Ephésiens 5, Ephésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme. Pas point. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ni ride, il faut naître d'eau et d'esprit. Vous êtes quelqu'un de nouveau. L'eau de la cuve où on lavait Aaron et ses fils, c'est un type de la parole de Dieu. Maintenant, retenons bien ceci. L'eau
ne nous purifie pas du péché. Ce qui nous purifie du péché, c'est le sang. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. N'est-ce pas? C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. L'eau sert à nous laver. Et Jésus dit dans Jean 15, 3, à cause de la parole que vous avez entendue, vous êtes purs, n'est-ce pas? Il le dit aux disciples. Donc, un lavage est nécessaire. Cette eau-là avec laquelle on lave Aaron et ses fils, c'est un type de la parole de Dieu. Et la parole, nous dit Jérémie, c'est comme un marteau, comme un feu. Ça va? C'est Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Quand cette parole est prêchée, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Lorsque la parole est prêchée et que quelque chose ressort par le Saint-Esprit vous concernant, un vice, quelque chose de mauvais ou cela, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Si vous êtes médisant et que le Saint-Esprit cogne sur la médisance, c'est Dieu qui essaie de vous montrer ce qui ne va pas avec vous. Pourquoi est-ce que vous, la robe, vous risquez de ne pas pouvoir entrer dedans? Ça va? Et cette parole, elle cogne comme un marteau qui brise même le roc. Ça va? Même si vous êtes fait de pierre, la parole a suffisamment de puissance pour briser dans ce roc-là. Quel que soit le péché que vous avez, quelle que soit la chose qui est en vous, ça peut être génétique, ça peut être autre chose, ça peut être une addiction, ça peut être, je n'en sais rien. La parole a la puissance de vous transformer. La parole a la puissance de vous redresser. C'est un marteau. La parole est comme un feu. La parole de Dieu est comme un feu. Or, le feu nous parle de la fournaise. Et nous chantons souvent, n'est-ce pas? Le Seigneur, comment on chante ça encore? On dit, sa parole, c'est le feu. Éclaire mon chemin, merci. Oui. Donc, c'est le feu. Le feu nous parle de la fournaise nous parle de l'épreuve. Chacun, lorsque Josué a distribué les territoires, on n'a pas le temps, on pouvait toujours aller dans Josué, mais je crois qu'on a déjà prêché là-dessus, on pourra toujours prêcher. Chaque tribu a eu son lot de vallées et de montagnes. Dites amen à ça. Ça signifie que tel que nous sommes là, quand Josué nous place chacun dans notre position, chacun a sa portion de terrain avec ses montagnes et ses vallées. Vos vallées ne sont pas les miennes. Mes vallées ne sont pas les vôtres. Et n'allez pas vous plaindre
dire que frère François a des valets meilleurs que moi. Ce n'est pas vrai. Le caractère de Christ se forge par la souffrance. S'il n'y a pas ça, vous risquez de ne pas avoir le caractère de Christ. Il faut des moments de souffrance. Mais ce n'est pas parce que vous voyez une personne rire tout le temps qu'elle n'a pas de sujet de souffrance. Elle en a. Sinon, vous allez faire mentir les Écritures. Ah, moi, frère, moi, je n'ai jamais rien, moi, je suis toujours très bien. Mais vous allez faire mentir les Écritures. Alors, vous n'êtes pas un fils de Dieu. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous, ils seront persécutés. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il est impossible que vous n'en ayez pas. Hein, pourquoi est-ce que le malheur me frappe toujours? Parce que la Bible dit, Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, chacun a sa portion. Personne, dans Josué, personne n'en a manqué. Il n'y a pas le temps, sinon on aurait lu ça. Tout le monde a sa portion et ses montagnes. Yes. Dieu leur a dit, c'est un pays de montagnes et de vallées. C'est pour tout le monde. Moi, je vais aller habiter dans la plaine. C'est pas grave. Va habiter dans la plaine. Dieu sait s'occuper de toi. Ces montagnes et ces vallées servent à façonner notre personnalité, notre homme intérieur, servent à ressortir. Vous savez, quand on dit qu'il faut la patience, vous savez comment on a la patience? Vous savez comment on a la patience? Il nous dit ceci, Jacques nous dit ceci, la patience. Verset 2. Oh là là. Mes frères, regardez, ils sont dispersés, hein? Ils sont dans la dispersion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, oh là là, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous en avez besoin de la patience. Pourquoi? Parce qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Amen, fiston. Dieu te bénisse. Donc, sa parole, c'est le feu. Et c'est Dieu lui-même qui inspire la parole. Quand il doit faire fondre le métal, l'or, vous êtes précieux à ses yeux. Étant précieux à ses yeux, Dieu vous compare à l'or, les pierres précieuses, à ce qui est précieux, à l'or ou à l'argent. Vous n'êtes pas du cuivre. Dites amen à ça. Les enfants de Dieu, c'est de l'or, c'est de l'argent. Ce sont des vases d'honneur. Et quand Dieu les passe dans la fournaise pour les fondre, yes, c'est Dieu lui-même qui est le fondeur. Oui, monsieur. Il est le potier. Et nous sommes l'argile. Il nous fait passer dans le tourniquet, il nous donne la forme qu'il veut nous donner pour que nous puissions entrer dans la robe. Celle qui était prête. C'est Dieu qui nous fait passer par là. Jusqu'à quand? Je n'en sais rien. Parfois même jusqu'à la mort. Le pauvre Lazare, il a certainement prié plusieurs fois. Il a prié, jeûné pour que Dieu lui doit jeûner. Il jeûnait déjà sans le faire exprès. Il n'avait pas à manger. Mais sa situation ne s'est pas améliorée. Hein. Il est parti. Mais il est parti, il était apte à aller dans le sein d'Abraham. Ouais. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous avons ce besoin d'une véritable immersion dans la parole de Dieu.
Ça va? Donc, cette parole, elle-même, c'est le feu. Elle brûle là où il faut brûler. Elle cogne là où il faut cogner. Yes. Oh, quand elle nous pénètre, cette parole, elle pénètre dans nos cœurs, elle révèle les souillures. Toutes les souillures, ils sont dedans. Vous savez, tous ces meurtriers-là, meurtriers, mais ils n'ont rien fait. Si, ils ont crié crucifix, crucifix. Tous ces meurtriers-là qui étaient là le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a parlé au travers de Pierre. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Quand c'est vif, c'est comme un tranchant d'un couteau ou d'une épée. Une douleur vive. Poignant dans le cœur. Oh frère, on ne savait pas. Que ferions-nous? Repentez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, et vos enfants, cette promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Comme les robes sont déjà prêtes, c'est donc à nous d'être modelés. C'est nous qui devons être modelés, de manière à entrer dans ces robes. Nous serons, une certitude, Paul dit ceci, qu'il est convaincu de cela, que nous serons modelés correctement pour le jour de Jésus-Christ. Si seulement Christ a commencé son œuvre en nous. Philippiens 1,6, n'est-ce pas? Et pour terminer, ça me rappelle quoi? Ça rappelle ce que Pierre nous dit. Pierre nous dit ceci. Verset 4. Approchez-vous de lui, du Seigneur Jésus-Christ. Pierre vivante, lui-même, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Regardez, Jésus-Christ est la pierre angulaire selon le verset 6. Vous savez que la pierre angulaire est une des pierres, si pas la pierre la plus taillée de toutes les pierres de la maison. C'est là où on la taille, bien taillée. Alors nous aussi, nous devons être des pierres vivantes pour former le sacerdoce ou pour former la maison. La maison spirituelle. Et ces pierres, quand elles sont arrivées à Jérusalem, à l'endroit où la maison devait être érigée, du temps de Salomon, les pierres, on ne les a pas taillées sur place. Elles sont arrivées, elles étaient déjà toutes taillées. 1 Roi, chapitre 6. Verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau. Il n'y a plus de prédication. C'est fini. Ça va? Vous êtes maintenant là-bas, aux noces de l'agneau, là, n'est-ce pas? Vous êtes entrés
dans la robe, il n'y a plus de prédication. C'est fini. Vous avez déjà été taillé avant d'arriver là. Ni hache. Il n'y avait plus rien à couper. Ni aucun instrument de fer, n'est-ce pas, pour couper, pour enlever, ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Seulement des cantiques pour offrir des victimes spirituelles. Gloire à Dieu. On ne vous taillera pas là-bas sur place. C'est ici qu'il faut être taillé. Quand vous arriverez là-bas, si vous arrivez là-bas avec votre mensonge, on ne va pas vous enlever le mensonge là-bas ou sur la nuée, non. Quand vous montrez sur la nuée, le mensonge sera enlevé. Les convoitises seront enlevées. Parce que si vous restez toujours dans la convoitise, vous allez être comme la femme de Lot. Vous allez regarder, je sais pas, mais à force de regarder en bas, vous allez retomber. Vous savez, quand on vous apprend à conduire par les moniteurs d'auto-école, ils vous disent souvent, regardez là où vous allez rouler. Ne regardez pas ailleurs, parce que sinon, c'est là que vous allez vous fracasser. Donc, si vous regardez en bas, vous allez rester en bas. Amen. Vous allez faire un petit saut et puis vous retombez. Non, c'est moi qui dis ça. Oui, mais si vous montez. Vos regards sont en haut, vers l'époux. Et vous y allez avec chant dans l'allégresse. Donc, il n'y a plus de repentance à ce moment-là, c'est terminé. Et celles qui seront prêtes seront placées là où Jésus est parti leur préparer une place. Je vous dis que cette place-là, elle est déjà prête pour ceux qui doivent aller. Jésus n'est pas en retard. Quand il est venu parce que telle promesse devait s'accomplir en ce temps-là. Quand vint le temps où la promesse devait s'accomplir, tout ça s'accomplissait selon le temps. L'enlèvement, c'est un problème, mais il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Chaque problème, Dieu contrôle cela. Tout comme il a contrôlé en Israël. Ils se battaient entre eux. Mais 40 ans plus tard, tellement la main de Pharaon a continué à s'appesantir sur eux, ils ont fini de se battre entre eux. Dites amen à ça. C'est quand la main de Pharaon était encore était moins lourde, qu'ils aimaient se battre. Le monde est encore un peu gentil avec nous. Attendez seulement. Quand Dieu va vouloir, maintenant, allez, c'est fini, vous devez partir, vous allez voir comment le monde va se comporter envers vous et moi. Dites amen à ça. Oh, Dieu vous bénisse. Frère Tomo, viens, on va chanter. On va chanter. Chante-nous ce petit cœur. Ce monde n'est pas fait pour nous. Et si tu as un cantique sur le cœur, on peut le chanter et nous prierons pour nous séparer. Maintenant, nous prierons également pour tous ceux qui trouvent qu'ils ont peut-être des difficultés à entrer dans la robe qui leur est réservée. Et nous prierons pour cela à la fin. Tu peux venir, mon frère. Ah ouais, le micro. Le monde n'est pas fait pour moi. Ce monde n'est pas fait. Que pour toi,
Jésus, Jésus, tu es mon divin roi. Ce monde n'est pas fait pour moi. Ce monde n'est pas fait pour moi. Je ne peux vivre que pour toi, Jésus. Un divin roi, ce monde n'est pas fait pour moi. Le monde n'est pas fait pour moi. Je ne peux vivre que pour moi, Jésus. Jésus, tu es mon Dieu. Moi, ce monde n'est pas fait pour moi. Ce monde n'est pas fait pour moi. Je ne peux vivre que pour toi, Jésus. Tu es mon divin, mokili, yo ponangaite, mokilo, yo ponangaite, nali, igi kozalawa, yo Jésus, yo mokozi, mokili. Classeur vert, à la page 104. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien le temps est proche. Oh, à l'ouest, le soleil se couche. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien le temps est proche. Oh, à l'ouest, le soleil se couche. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparue et manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, oui je le crois, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la
la fin, c'est la fin de tout. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout. Oh, pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde débattu. Attention, quelle était. Il faut vaincre le monde débattu. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Nous allons prier. Si quelqu'un n'a pas encore donné son âme à Christ, vous savez, Christ commence son œuvre là où le commencement a été fixé depuis la Pentecôte. Le début de la marche, c'est repentez-vous d'abord. Deuxième étape, c'est soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez le pardon du péché. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, qui voudrait être baptisé? Pas. Parce que parfois, j'ai toujours dans ma tête que tout le monde l'est. Mais l'on est surpris parfois d'apprendre que certains ne le sont pas ou bien de le voir. Celui qui veut commencer avec Christ. Maintenant, si quelqu'un a aussi quelque chose qui peut l'empêcher d'entrer dans la robe des noces. S'il lui manque quelque chose qui lui permette d'enfiler la robe, Dieu est celui qui façonne notre caractère. Dieu est celui qui façonne notre homme intérieur. Si quelqu'un a ce besoin d'être façonné, d'être débarrassé ou pouvoir bénéficier des bonnes choses que Dieu a mises en réserve pour nous, afin de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, qu'il lève seulement la main. Nous allons prier. Père Céleste, des mains se sont levées. Beaucoup ont compris, soit que spirituellement, ils ont versé dans certains excès qui ont fait qu'ils ne peuvent plus entrer dans la robe. Ou même, soit certains aspects de caractère qui empêchent que cette robe puisse être portée.
C'est pourquoi ils ont levé la main, sachant que c'est toi le fondeur, c'est toi le potier. C'est toi qui purifie l'or. C'est toi qui purifie l'argent. Ceux qui ont levé la main, c'est un signe qu'ils t'appartiennent parce qu'ils veulent que leur intérieur te ressemble. Ils veulent que leur intérieur soit revêtu de Jésus-Christ. Et que les œuvres de Christ, que les œuvres que Christ faisait, qu'ils puissent les faire aussi, selon ta promesse. Bénis tes enfants. Moi aussi, je lève ma main. Que tu m'enlèves ces mauvais sentiments que je peux nourrir. Que tu m'enlèves ces convoitises, ces mensonges. Toutes ces choses qui ne sied pas à cette robe. Car ce phare-là, j'aimerais tant le porter et me trouver en ta présence. Cette salle de noces, j'aimerais tant y entrer, étant habillé correctement. Je te remets tes enfants entre tes mains. Que tu accordes chacun, ceux qui ont levé la main, et même aux plus timides, mais donne-leur le Saint-Esprit, car ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui affronte l'adversaire en nous donnant les armes adéquates pour pouvoir combattre. Je te remets cette assemblée locale entre tes mains. Ça marche. Si tu tardes à venir, que ceux que tu prendras avec toi dans les airs soient comptés parmi nous également. Béni sois-tu. Aide-nous dans notre préparation. Bénis cette assemblée, bénisant les conducteurs, les diacres, les chantres, les fidèles. Répands ta parole, enseigne-nous et donne-nous un cœur obéissant. Que nous puissions voir Jésus-Christ marcher au milieu de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, te remettant aussi les prochaines réunions, que nous puissions nous rassembler, toujours au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.